moi, c'est voir plus clair le focusing. Le focusing, c'est pour moi mettre la lumière sur... c'est comme si je prenais une lampe torche comme ça et que j'allais voir dans le corps. Ah, tiens, ah. C'est un processus naturel et qui est de réajustement permanent. Le focusing, pour moi, est un outil très puissant qui permet d'abord de mieux se connaître, de faire des bons choix. Ça permet aussi d'être plus à l'écoute des autres. C'est vraiment pour moi une nouvelle façon d'être en relation avec moi. C'est beaucoup retrouver mes propres ressources. C'est comment revenir à la source du vivant qui est pour moi très proche en fait de ce côté instinctif où quelque chose sait ce qui est juste, vers où ça veut aller pour vivre, pour s'épanouir. C'est beau de voir émerger derrière des formes justement a priori effrayantes ou la beauté de son humanité, de son amour, de ce qu'on est profondément. C'est juste magnifique en fait. Un peu le côté insatiable de la quête du trésor, quoi. Du trésor qui est en nous, qui est dans l'autre. Et ça, c'est joyeux, je trouve. C'est juste la joie d'écouter avec le cœur, finalement. Merveilleux, magique, sûrement, ouais. Donc ça m'a donné confiance dans mes envies, dans mes choix, ça les renforce et du coup j'avance plus vite. Ça recentre beaucoup, le focusing, si on s'écoute, on se recentre. Ça change la donne dans le sens où on n'est plus dans le mental, c'est plus le mental qui essaie toujours de chercher des solutions. Mais là, laisser le corps parler, c'est vraiment une autre dimension, quoi. C'est vraiment une autre dimension. L'apport du focusing, c'est surtout l'attention au ressenti corporel. Utiliser le ressenti corporel comme boussole, comme indicateur. Comme on écoute notre sens corporel, maintenant on peut aussi écouter ah tiens, là, je suis fatiguée, bon là, en fait, j'ai pas envie, parce que c'est pas que j'ai pas envie mentalement, c'est que là, ça dit non dedans, quoi. C'est une guérison, on l'écoute de soi, mais c'est même pas juste essayer de résoudre des conflits ou des problèmes, c'est aussi une guérison physique. Et le focusing permet justement, je pense, de débloquer des zones d'énergie dans le corps pour laisser plus de mouvement et aller plus vers qui on est. Rien que d'être dans une présence ouverte et accueillante, je me suis vraiment aperçue du bénéfice que ça avait pour les gens qui pouvaient enfin déposer leur sac à dos avant de partir dans la séance de shiatsu. Ça ouvre en fait mon champ de sensibilité et mon acuité à percevoir comment je peux être au plus juste au service de la personne qui vient me voir dans les soins que je peux apporter. J'ai vu la différence quand je venais après une séance de focusing donner mon cours d'impro ou quand je donnais un cours d'impro directement. Il y avait une écoute naturelle, une disponibilité, une présence que j'offrais à mon équipe d'improvisateurs, que j'offrais moins naturellement quand je venais normalement, quoi. La joie, de la curiosité de me découvrir, de m'accompagner moi-même sur mon propre chemin d'évolution. J'ai l'impression de mieux m'habiter moi-même. J'ai l'impression que je m'habite. J'habite davantage mon corps. Voilà, et donc je rentre dans ma propre présence, en fait. De revenir à moi et la présence, ouais. Je trouve que depuis que j'ai intégré l'école et que je pratique régulièrement le focusing, je suis plus présente. Il y a de la présence à moi et il y a de la présence à l'autre. Ouais, qui sont deux formes de présence que je ne connaissais pas vraiment avant la formation. De faire matcher les trois l'expérience que je vis avec la conscience que j'en ai et l'expression, mais à partir d'un espace pacifié.
une espèce de processus continu, donc qui passe aussi souvent par l'incongruence, et qui avance, et qui oscille, et qui avance, et qui grandit dans la conscience de lui-même. Je me suis dit, ah mais oui, c'est ça en fait. C'est ce après quoi c'est ce que je cherche dans ma vie. Et du coup, ça, c'est pas une notion, c'est pas un concept, c'est vraiment très pratique. Et c'est un travail au quotidien. Je peux toujours revenir à ça, me dire où j'en suis par rapport à ma propre congruence. Et l'école, elle a ouvert ça, cette notion-là, et comment c'est possible en fait d'aller travailler ça ou d'être au contact de ça. Et de ne pas perdre ce fil rouge. En fait, moi, c'est vraiment aujourd'hui, c'est mon fil rouge. Et c'est à travers l'école que j'ai découvert cette pépite. Et ça me donne une couleur de qu'est-ce que ça pourrait être congruent et comment est-ce que je peux, j'allais dire, changer de cap pour me diriger vers cette direction-là. C'est presque un mouvement sans fin, mais qui ne revient pas en arrière non plus. C'est-à-dire, c'est comme des petits pas successifs pour goûter de plus en plus ma propre congruence, ou qu'est-ce que c'est que ma congruence à moi, c'est-à-dire qui je suis moi aussi. Vous amenez un cadre, puis bon, le cadre aussi, l'ambiance, tout ça amène un cadre qui est thérapeutique quelque part, et nourrissant, profondément nourrissant. Et ce qui est aussi très fort, c'est que ça se ressent même quand on fait les séances Zoom. Alors il y a plein de choses qui m'aident. C'est comme quand je parlais tout à l'heure d'intégrer le focusing, donc l'école elle me donne plein d'outils pour ça. Je dirais que c'est quelque chose de très concret. On n'est pas dans la théorie. Hein. Parce que vous offrez aussi un encadrement, une supervision, un retour non jugeant, mais constructif et très ouvert. J'aime le côté intuitif. J'aime qu'il y ait de la théorie, qu'il y ait du concept, qu'il y ait quelque chose de bien assis derrière, et en même temps, sans protocole, sans recette, sans règles. Enfin, le focusing et aussi l'approche centrée sur la personne qu'offre l'école amène cette dimension expérientielle. Et quand on fait expérience de quelque chose, on gagne en confiance. C'est vrai qu'à chaque fois, il se passe des choses pendant les ateliers, que ce soit en ligne ou en présentiel. C'est vraiment au fil du temps, je vois, qu'il y a moins de filtres, en fait. Il y a de la pratique, tout le temps. Il y a une espèce d'imprégnation qui se fait au fil du temps. Ouais, je crois que j'ai qu'une envie, c'est d'inviter à faire l'expérience. Parce qu'on ne sait pas ce que ça peut révéler pour soi. C'est vraiment quelque chose de singulier, d'original, d'inédit. Déjà d'essayer, hein, tout simplement, d'aller assister à un cabinet public ou même un rendez-vous personnel aussi. Hein. C'est vraiment accueillant pour tout le monde. Un peu de prérequis, juste le goût, d'envie de peut-être connaître quelque chose de soi, de se rencontrer soi.